moi je vais y aller, c'est simple, c'est que dans ma job, je serais tellement de main dans une vie normale que sais-tu que 2 semaines arrêtées parce que je suis sur le cul, ça me tente pas. Tu sais, je veux dire, côté pratico-pratique, ça fait du sens pour un Tu parles de l'influenza? Oui, puis en fait, la COVID m'a fait réaliser que je devrais le faire pour l'influenza. L'année passée, dans ma période REER, début de période REER, j'ai pogné l'influenza, puis j'ai été sur le cul pendant 5 jours, j'ai pris du retard dans mes affaires. Côté productivité, c'est vraiment un cave de tomber malade pour un virus regarde, comme moi, ça. là, j'ai pas toi, là. Tu sais, moi, je suis dans mon studio, je fais mes affaires, j'ai pas besoin. Je vois du monde aussi, puis on va faire notre vie. Sauf que si tu veux me motiver, que tu veux atteindre 70 si c'est le but, là, ben motive-moi. Dis-moi que la minute que j'ai mes 2 vaccins, que je peux sauter dans l'avion puis je peux aller où je veux. Dis-moi que je peux manger avec des amis. Dis-moi que mes enfants qui vont être vaccinés vont pouvoir faire leur sport. Dis-moi quelque chose. Motive-moi, si boire. Il y a une jeune maman qui nous disait, est-ce que la vie normale va reprendre cette année en 2021? Chose certaine, on vaccine à vitesse grand V à coups de millions par jour là, dans le monde. Oui, on va faire des chiffres ronds, Bruno. Hier, dans le monde, il y a 7,5 millions de personnes qui ont reçu une dose de vaccin, 1,9 million aux États-Unis, 800 000 en Union européenne, 280 000 au Royaume-Uni et 73 000 au Canada. C'est quand même un sommet depuis le début de la campagne. Et il reste un trou dans mon tableau. C'est un pays dont je vous parle pas souvent, c'est l'Inde, parce que hier, pour la première fois, 1 million d'Indiens ont reçu une dose de vaccin. Il y a 2 vaccins qui, jusqu'à maintenant, ont été approuvés là-bas, celui d'AstraZeneca et celui d'une compagnie indienne qui s'appelle Bharat Biotech, qui serait efficace à 81 %. Et fait intéressant, les citoyens n'ont pas à payer leur dose de vaccin dans les hôpitaux publics. Par contre, ils doivent débourser 250 roupies ou 4,33 $ lorsqu'ils vont dans un hôpital privé. Et l'objectif du premier ministre Modi, que vous voyez à l'écran, c'est de vacciner 300 millions d'Indiens d'ici la fin du mois de juin, 8 fois la population du Canada. Et on est assez loin du compte parce que seulement 14 millions d'Indiens ont reçu une dose jusqu'à maintenant. Il y avait un vaccin, les vaccins indiens dont vous nous parliez, que ça nous intéresse aussi, mais il y a le vaccin russe, le Sputnik, qui intéresse les Européens. Oui, l'Agence européenne des médicaments entame une étude sur le fameux Sputnik V. On est encore loin des contrats d'approvisionnement, mais quand même, les autorités russes disent que s'ils le voulaient, les Européens pourraient recevoir 50 millions de doses d'ici le mois de juin environ. Et Johnson & Johnson, ici, c'est pour bientôt, là? Oui, ça s'en vient dans les prochains jours. Vaccin à 1 dose. Si c'est approuvé, il y a 10 millions de doses qui pourraient arriver au Canada d'ici la fin du mois de septembre et on a une option pour 28 millions de doses supplémentaires. Merci, Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée. Par ailleurs, il y a certaines craintes par rapport au vaccin d'AstraZeneca. Oui, vous savez, il y a 3 vaccins actuellement qui sont approuvés au Canada et celui d'AstraZeneca, disons, c'est le mal-aimé de ces vaccins-là. On vous en a beaucoup parlé au cours des dernières heures parce que, bon, on a appris que du côté de l'Europe, il y a des pays qui ont, pour l'instant, suspendu l'administration de ce vaccin pour encore 2 semaines. La Thaïlande, notamment, là, qui a également décidé de ne pas lancer sa campagne de vaccination avec ce vaccin. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, Marianne, qui l'ont reçu, qui ont développé des problèmes de santé au niveau du sang. On parle de caillots de sang en Europe. Et d'ailleurs, au cours des dernières minutes, en fait, ce matin, là, il y a au niveau des effets secondaires, l'Agence européenne des médicaments qui a déclaré que des allergies sévères devraient être ajoutées à la liste des effets secondaires. Klaus Schwab, bonjour, bonne année. Merci bien. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous l'état du monde. Merci. Les problèmes économiques. Commençons sur une note au contraire extrêmement optimiste. C'est votre livre, vous signez un livre sur la 4e révolution industrielle qui sera rendu public à Davos, sur tout ce qui changera dans les nouvelles technologies. Est-ce qu'en général, chacun peut pourra commander votre livre sur Internet. Il y a toutes sortes d'exemples étonnants. Le téléphone portable, c'est l'objet, c'est l'objet fétiche. Tout le monde pour ça, la révolution technologique, c'est ça d'abord. Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable ? Oui, ça fait à peu près 20 ans. Ouais. J'étais un des pionniers. C'était encore les modes des grosses valises ou dans la voiture. Exactement. Et j'étais très fier. Ouais. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça ? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique
digitale et biologique. Est-ce qu'on pensera différemment, selon vous? Est-ce que ce sera une révolution si puissante qu'on concevra différemment le monde? Oui, ça changera parce que beaucoup de tâches intellectuelles que nous exerçons maintenant vont être reprises par des machines intelligentes. Est-ce que ça voudrait dire que le gouvernement pourrait procéder à un déconfinement peut-être plus rapide que s'il n'y avait pas un tel passeport? Là, je n'irai pas là tout de suite. Là. On va commencer par vacciner. Ce serait quoi le rôle dans des mesures de déconfinement essentiellement? Bien, écoutez, c'est tous les outils qu'on va pouvoir se servir comme mesures sanitaires, pour moi, ils sont importantes. Ça en est une, mais il faut la mettre en place et il faut être capable de s'assurer qu'elle est pratique, mais c'est sûr qu'on est en train de regarder ça. Puis la solution, c'est le vaccin. D'abord, il y a des faits. 80% des personnes qui sont hospitalisées ont 65 ans et plus. 95% des personnes qui décèdent ont 65 ans et plus. Donc, il y a un fait que les personnes plus âgées sont plus touchées. Puis on ne sait pas si le vaccin aussi arrête la transmission, protège les personnes, ça c'est très important, mais arrête la transmission. Puis j'aimerais passer un message qui est très important. On rentre dans une ère extraordinaire où la vaccination va nous amener la lumière au bout du tunnel. Mais comme le disait le premier ministre, ça prend 3 semaines avant que l'effet soit présent. Et même si on est vacciné à 1 dose ou même 2 doses éventuellement, il va falloir maintenir des mesures de façon importante comme la distanciation, le port du masque. On a déjà des échos que dans certaines résidences de personnes âgées, depuis qu'ils ont été vaccinés, il y a eu un certain relâchement en se fiant sur le vaccin, qui est bon, qui est efficace, qui va protéger contre les complications, mais qui n'empêchera peut-être pas la transmission. Donc, c'est très important d'attendre, de continuer à appliquer les mesures qui sont recommandées. Je pense qu'un élément majeur qui est très important, puis là, il faut que je tienne à le dire, c'est pas parce qu'on est vacciné avec une dose qu'il faut relâcher les mesures immédiatement. Ça, c'est bien important parce que ça prend minimum 3 semaines et même actuellement, tant qu'il n'y aura pas beaucoup de gens vaccinés, on ne pourra pas relâcher les mesures rapidement. Fait que ça va, le fait qu'on a du nouveau variant qui circule au Québec actuellement, par mesure préventive, on pense que le bénéfice de porter un masque plus léger, là, le masque, puis même ça va être des masques qu'on appelle pédiatriques pour les enfants, est important actuellement en mesure de prévention pour les protéger eux, protéger les professeurs, les travailleurs et la communauté. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily. C'était la dernière volonté de Justine Bouchard, voir toute sa grande famille avant de partir. Faveur qui lui a été accordée, mais à l'extérieur, dans le stationnement de la maison de soins palliatifs. Il y a quelques secondes, je suis plus là. Puis demander au monde là, de faire des efforts de même, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, je les aime, mes petits-enfants. Puis être obligé, en 2021, voir ses petits-enfants dehors. C'était le seul moyen pour voir tous ses proches, parce que seuls quelques-uns sont autorisés à lui rendre visite à l'intérieur. L'affaire, c'est que ma mère, elles sont une grande famille, ils sont 13 enfants. Puis là, il y en a qui n'ont même pas été mis sur la liste. Les petits-enfants sont pas sur la liste. Très affaiblie, Justine Bouchard a quand même pris son courage à 2 mains pour s'adresser directement à François Legault. C'est Legault, là. C'est inacceptable, c'est Legault. Inacceptable. C'est pas logique d'être obligé de choisir dans la famille qui peut venir la voir puis qui peut pas venir la voir. Ça marche pas.